de ce village. Ce vêtement a bien été déposé ici. S'il vous plaît, montrez-moi le responsable de ce vol. Car ce vêtement est le symbole de notre culture et de notre tradition. Et du village, que cherches-tu? Je cherche quelque chose de précieux. Dites-moi, qui êtes-vous et que faites-vous là? Regarde-moi bien. Tu trouveras. Modeba, ancien premier notable de ce village. C'est bien moi. Lève-toi. Que me vaut l'honneur de votre visite? Il est temps que mon siège soit occupé. Alors, mon choix est mon petit-fils. Grand notable, soyez plus explicite. Tu sais, j'ai fait que des filles. Oui, nous le savons tous. Aujourd'hui, j'ai un petit-fils. Digne de me remplacer. Il était même ici, avec ce même vêtement. S'il vous plaît, cherchez-le. Et faites-le asseoir sur mon siège. Pour que je puisse me reposer en paix. C'est lui qui portera mon habit traditionnel. Ce jeune garçon est celui qui va me remplacer valablement. Vos vœux seront réalisés. Monsieur mon mari, avec tous les menaces et les coups de chicotte que tu as reçus à cause de ces vêtements, Non. tu as encore le courage de ramener ça dans cette Non. maison. Non. Mais chérie, la dernière fois nous avons laissé ça là, la Ménino. Comment elle se retrouve encore à l'intérieur? Non. Maintenant, tu me poses la question. Monsieur me pose la question. Nous n'étions pas ensemble. En tout cas, tu avais ramassé ça en forêt. Non. Tu vas assumer. Non. Et sache que je ne veux plus voir ce vêtement dans cette maison. Non. La dernière fois, on a laissé les conneries ici chez l'heure de Dieu, l'heure du village. Ils se retrouvent encore chez moi. Non, ils sont envoyés me tenter, non. On dit que tu ne m'as pas vu. Un peu guetter quelques manches. Mon manguier. Ouais. Voilà. C'est bon. Hey, encore.
Aïe, aïe, aïe. Moi, notable, dans ce village. Voilà, toi c'est qui? Je te reconnais pas dans ce village, toi c'est qui? La jeune fille que vous avez appuyé ses fesses dernièrement, pendant qu'elle lavait les assiettes chez eux, était ma petite soeur. C'est vous comme ça, vous. On vous prend pour les anciens, mais vous violez les enfants des gens dans ce village. Je vois. Et c'est ça qui te donne l'autorisation de me viser? Moi, notable de ce village, tu connais ma valeur? Tu connais comment je suis lourd? Ceci n'est qu'un Je vais te avertissement. montrer. Ceci n'est qu'un avertissement. Je vais te montrer. Mec de. Il a fait, j'ai failli jeter ma bonne mangue. Celui-ci sort même d'où? Moi, notable de ce village, il ose venir me viser. Tu me demandes pourquoi? Moi, je n'ai pas de femme dans ce village. Tu penses que je vais faire comment? Hein? On ne peut que jongler comme ça. En tout cas, laisse quand je vais l'attraper prochainement. Je vais mettre mon vibro, ma soeur, dans elle. Elle va me sentir. Les notaires ne sont plus fertiles. Les doigts de plantain sont minces maintenant. Je passe des nuits très sombres depuis la dernière fois que vous m'avez fait part de ce fameux rêve. Les choses deviennent de plus en plus compliquées. Vous êtes gardien de cette tradition et vous avez pour devoir de nous éclaircir face à certaines situations dans ce village. Il y a de cela 2 jours aujourd'hui, j'ai reçu la visite d'un couple dans mon terme qui pleurait à haute voix car il avait porté un dope sur lui qui le fouettait. Lundon. Dernièrement, dans mes petites balades au village, j'ai rencontré un jeune homme du retour du champ avec une dope lancée sur son épaule. Pouvez-vous me donner une petite description de ce jeune homme? C'est le même jeune homme que j'ai rencontré la dernière fois. Retrouve-moi rapidement ce petit et convoque-moi tous les notables du village. Nous allons le laver et l'introniser parmi les notables. Mais comment? Je suis un peu troublé. Il est le petit-fils de Modeba, l'ancien premier notable de la chefferie. Comme tu le sais bien, Modeba n'avait que des filles. Modeba était un papa très petit. Comment a-t-il fait pour avoir un petit-fils aussi grand? Même dans ma pure imagination, je ne pouvais imaginer que ce petit était le petit-fils de Modeba. Je dois même commencer par où pour rencontrer ce petit? En effet, je m'en vais chez Anto. Mon ami Anto, j'étais comme ça sur le point de te rendre une petite visite. Aïe. Je me rendais au club Matango. Prendre un verre. Dis-moi,
Il y a quoi? Tu ne peux jamais te séparer de cette affaire de Matango. C'est la vie, c'est ça qui nous soulage. En effet, je suis à la recherche d'un jeune homme de ce village, de témoin et de taille élancée. Moi? Taille élancée. Ah, c'est mon ami. Je le connais. Mais qu'a-t-il fait? Il est le petit-fils de Feu Mundumba, ancien premier notable de ce village. Et à présent, comme je te parle, il détient le ndo de son grand-père. Et si on ne le trouve pas le plus tôt que possible, le pire risque d'arriver. Le fils de Monteba. Black Boy. Je te confie cette tâche. Ramène-le le plus tôt que possible. T'inquiète, je vais gérer. T'inquiète. Le gars, elle est comme ça. Chaque fois, j'embrouille sa femme. Elle me bat. Maintenant, c'est lui qui est dans les problèmes. Il va me sentir. C'était encore mieux le serpent. C'est quoi? Si c'était le serpent, ça devait être mieux. C'est quoi? Le même vêtement que j'ai mis le matin sur le banc là. Voilà ça sur la goutte d'eau à boire. Seigneur Jésus. Black Boy. J'ai l'impression que tu es dans un groupe de sectes. Mais chérie, arrête. Comment tu peux que je suis dans un groupe de secte? Seigneur. En tout cas, je m'avais chez la Ménie. Elle va me dire ce qu'elle veut de toi. Attends mon Vana. Non, j'ai pas besoin de ta présence. Tu peux pas mourir comme ça dans le reste. J'ai un ami qui est notable. Je vais le rencontrer. Mais, un vêtement qui me menace. Non. Non. Ma chérie Gladys, où vas-tu si vite? On dirait que le lion t'a vu. Pourtant, c'est toi qui viens de voir le lion. Maman, laisse-moi te toucher pour passer une bonne soirée. Lève ta main sur moi. Anto, il ne suis pas du mot aujourd'hui pour discuter avec toi. Ouais, attends. Où est ton mari?
au champ, avec un habit qui nous pourrit la vie, qui nous rend la vie difficile. Ok. C'est le ndop. Oui, comment tu assures? Enfin, les dieux ont pensé à moi. Je vais un peu... Maman, j'ai la solution à vos problèmes. Eh, Dieu merci. Pas si vite. En contrepartie, il faudrait qu'on passe une nuit sombre et virale avec toi. Soit tu laisses ton mari mourir et tu n'aurais que tes yeux pour pleurer. Anto, pas ça. Demande-moi autre chose, s'il te plaît. Toi aussi. Donne-moi juste un peu, non? Un peu. Hein? Ou alors, on perd tous les deux. Ou on gagne tous les deux. Hein? Eh, Dieu. Hey, mon ami Black Boy. Hey. Ça va pas, j'ai des problèmes. Hey. J'ai des problèmes. Je veux que tu Ah, m'aides. en tout cas, allons par derrière. Je veux que tu m'aides. Allons derrière. Parce que tu m'aides, puis c'est fini. Entier. Mec de Black Boy. Black Boy. Je peux deviner à 98% la cause de ton arrivée ici. Vu que tu ne me rends visite que lorsque tu es bloqué. J'ai pas raison. Waouh! Petit notable. Ce sont les travaux champêtres qui nous occupent tous ces derniers temps. Rectification, mon ami. Je ne suis pas un petit notable, mais plutôt un notable petit. Mon frère, j'ai un sérieux problème. Si tu ne me viens pas en aide, c'est que c'est fini pour moi. Donc, tu as un problème et tu me traites de petit notable. S'il te plaît, mon frère, ne prends pas mes paroles au sérieux. C'était juste une façon de parler. S'il te plaît, aide-moi. En tout cas, c'est ton problème. Je ne peux pas t'aider. Aide-moi, pardon. Je ne peux pas. Sinon, ma part serait finie sur le village. Jamais. S'il te plaît. Aide-moi. T'inquiète, mon mari. Donne-toi la solution à notre problème. Comment ça? Toi et moi avons une entente, non? Quelle entente, Anto? Ou tu veux que je devoie toi, mon mari, maintenant? Ouais, non. Ouais, non. Je dis, hein? En tout cas, je vais vous aider. Je vais vous aider. Vous parlez de quoi depuis là?
T'inquiète, je contrôle la situation. Allons chez le patriarche pour plus d'informations. Allons-y. Prendre une entente avec une femme. Hey. Après, j'ai chanté maître pour les patrons. Patriarche, voici le jeune homme en question. Black Boy. Où est le vêtement d'op? Patriarche, nous l'avons laissé au champ. À quoi nous mettons à Temba? Ça, c'est un problème qui est très grave. Comment peux-tu abandonner au champ un vêtement aussi précieux? Pourtant, la dernière fois, je t'ai recommandé d'aller laisser cela à la chefferie. Patriarche, vous parlez parce que vous ne savez pas le mystère que nous vivons au quotidien avec ce vêtement. Les amis, vous devez récupérer ce vêtement après cette conversation. Vous avez compris? D'accord. Tu es le petit-fils de Feu Mundumba. Et il t'a choisi comme son remplaçant, car il n'avait fait que des enfants filles. Patriarche, je n'aime pas les affaires de succession. Et en plus, je suis rien que son petit-fils. Attention, si tu n'acceptes pas toute cette condition, vous risquez de vivre à plusieurs reprises le même mystère que vous vivez au quotidien. Qu'allons-nous faire? Son choix a été fait sur toi. Donc, rien à faire. D'accord. D'accord. Ok. Vous allez me ramener demain 2 chèvres, 5 litres de vin de palme, 1 tine d'huile, 2 jujubes. Ça servira pour ton lavage et ton intronisation et ta purification surtout. N'est-ce pas notable, Anto? C'est vrai. Vous avez raison. Comme d'habitude. Attention. Vous devez venir très tôt demain matin. Avant le lever du soleil. Vous avez suivi? D'accord, patriarche. À présent, vous pouvez vous en aller. Mani. Oh, demain. Espérons que ces enfants seront à l'heure demain matin. Oui. Parce que la purification serait de taille. Mes ancêtres, je vous présente le premier notable de ce village. Notable, habille-le. Maintenant, nous acceptons comme premier notable de ce village. Maintenant, nous t'acceptons comme le premier nouveau notable de ce village. Maintenant, nous t'acceptons comme premier nouveau notable de ce village.
Présentement, nous devons aller en salle de réunion. Hey, enfin, ma souffrance elle est finie aujourd'hui. Chérie, allons-y. Hey, maman va plus courir. Ah, enfin, oh.